Salut à tous, c'est Théo. Je vous espère toujours en pleine forme. On se retrouve pour le troisième cours de Pilates, pendant lequel on va faire évoluer un petit peu le degré de difficulté. Donc si vous avez suivi les deux premiers cours les 2 semaines d'avant, on va essayer de trouver des petites difficultés supplémentaires, mais en réduisant le nombre de répétitions. Donc un peu plus court sur chaque exercice, mais un peu plus difficile. Voilà, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On commence. Allez, c'est parti. Prenez de la place. Gardez un petit peu d'espace autour de vous. Si vous avez, en toute chose, si vous avez une chaise, un canapé, un truc sur lequel vous pouvez poser votre pied, on s'en servira pour un petit exercice tout à l'heure de mobilité de hanche. Donc si vous avez ça, vous le préparez pas trop loin, sinon vous mettez pause pour aller chercher au moment opportun. Gardez les pieds largeur de hanche, les genoux souples et vous allez tout d'abord essayer de vous grandir au maximum. Essayez de bien abaisser les épaules et vous allez enrouler les deux épaules en même temps vers le haut, l'arrière et le bas, classique. Échauffement articulaire pour une bonne séance. Et on va faire tourner une épaule après l'autre, très haute et loin derrière. Et vous switchez très haute et loin derrière, comme si vous étiez presque immobile d'un côté et très mobile de l'autre. Encore un peu. Et relâchez. Ok, avec les deux bras, vous allez les tirer au-dessus de la tête. Et ici, un petit peu à droite, pareil. Et un petit peu à gauche. Là. Et là. Une dernière. Et relâchez. Cool. Vous allez mettre les mains juste en bas du dos, les pieds largeur de hanche toujours. On va travailler avec les hanches loin vers l'avant, mais pas trop quand même. Je répète, enfin je rappelle surtout, euh, pour ceux qui ont des douleurs, quelles qu'elles soient, au niveau du dos, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, des poignets, des épaules, ce que vous voulez, faites surtout en sorte que ça ne vous fasse pas mal. Donc si le fait que hop, j'avance un petit peu, ça me tire dans le bas du dos, ce qui est possible, alors ne faites pas, ou bien trouvez une option qui vous permettra de mobiliser le dos aussi, mais sans que ça vous fasse mal, ou bien patientez juste le temps de l'exercice. Gardez les mains juste en bas du dos, contractez un petit peu les fessiers, grandissez le buste et un petit peu les hanches vers l'avant, avec un dos très plat, que vous conservez très plat, buste penché vers l'avant, et on recommence. Fessiers contractés, hanches vers l'avant, nombril aspiré, je bascule, étirement sur l'arrière de cuisse dans un sens, et mobilité bas du dos, chaîne antérieure dans l'autre. Et on peut essayer de chercher un petit peu plus loin au fur et à mesure des répétitions. Pas de mauvaise sensation, que de la mobilité. Si ça va bien d'ailleurs, vous pouvez rajouter aussi la tête vers le haut. Un petit dernier. Ok, relâchez. On va se faire un premier petit travail d'équilibre. Si vous avez votre chaise, votre canapé, ce que vous voulez, vous le mettez derrière. Et vous allez garder le pied droit au sol avec le pied gauche. Vous allez simplement venir basculer, toucher et ramener. Vous faites ça plusieurs fois. Je bascule et je reviens. On bascule, on vient toucher derrière et je reviens. Essayez de bien agripper les orteils là au sol le plus possible, le genou plutôt stable, pas trop d'aller-retour avec mon genou. Essayez d'être le plus stable possible pour l'instant. On change de côté. Là, fixez un point au sol avec le regard. Ok, on va rechanger de jambe. Cette fois-ci, mettez le pied en appui sur le canapé, la chaise, votre support. Et avec le pied avant, vous allez simplement monter sur pointe de pied et redescendre. Faites ça 3-4 fois, monter et descendre.
Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose mais penché vers l'avant. Là, pointe de pied, et je redescends. Normalement, il y a une activation au niveau du mollet hein, qui est assez importante. Et un travail d'équilibre toujours. Et vous voyez à quel point vos orteils sont agrippés dans le sol. Là. Et changer de côté. On bascule. La jambe d'appui, jambe tendue ou jambe fléchie, c'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Dans tous les cas, orteils bien agrippés au sol, mollet engagé, dessous du pied engagé. Restez long avec le dos. Ok, on re-switch. Et là pour la suite, vous restez penché vers l'avant, jambe d'appui fléchie, mais par contre vérifiez que le genou reste bien dans l'axe. Votre jambe arrière, vous allez la tendre et ouvrir le plus possible jusqu'à peut-être avoir les orteils vers le haut et vers l'arrière. Ici, et vous ramenez tout en fermeture, encore plus. J'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. Essayez de pivoter le bassin au maximum, fixez le plus possible le genou vers l'avant et faites pivoter, faites tourner tout autour de l'axe de votre hanche droite. Encore un peu. Peut-être que vous sentez les fessiers s'activer. Et vous switchez. L'autre jambe. Hop. Buste légèrement penché vers l'avant, jambe d'appui souple. Et je viens rentrer le genou complet et ouvrir en essayant de bien fixer le genou le plus possible, quand vous êtes ici, le plus possible vers l'extérieur. Et ici un petit peu vers l'intérieur. La sensation c'est intérieur quand vous êtes fermé et ouvert au maximum quand vous êtes ouvert. Toujours avec ce petit travail d'équilibre, mobilité de hanche tout le temps. Si jamais vous avez, j'aurais pu le dire avant, si jamais vous n'avez pas de siège ou quoi, vous pouvez très bien le faire au sol aussi, simplement c'est plus difficile de garder le genou pile poil dans l'axe et il y a moins d'ouverture de hanche qui se crée. Mais ça peut quand même se faire. Ici. Et là, il faudra être un peu plus transigeant avec le genou avant. Ok, je pense qu'on en a fait pas mal. Là, on a bien les hanches qui sont souples. Les pieds très larges, mains sur les hanches, jambes tendues. Je bascule, dos plat, menton un petit peu rentré. Et je ramène. Dos plat. Et je ramène. Les pieds sont larges, on vient étirer sur l'arrière de cuisse, l'arrière du genou, 3-4 fois encore. Ok, un travail pur et dur d'équilibre pour la suite. Vous essayez quand vous êtes dans cette posture-là de pousser avec une des deux jambes et de venir vous stabiliser sur une seule des deux jambes. Reprenez pied large, bascule vers l'avant, jambe d'appui fléchie, je pousse et je viens me stabiliser sur une seule des deux jambes. Pied large, on bascule, fléchi d'un côté, je pousse et je viens me stabiliser uniquement sur une seule des deux jambes. Je me redresse et on recommence. Pied large, bascule, souple, pousse et stabilise. Essayez de marquer un petit temps de pause de 2-3 secondes. Là. Une fois que vous êtes sur votre jambe d'appui, jambe d'appui, 2-3 secondes, c'est validé. Et on recommence. Et là, en restant plutôt penché vers l'avant. Et relâchez tranquillement. Bien. N'oubliez pas, si vous avez une petite soif, n'oubliez pas de boire. Je considère notre échauffement articulaire, mobilité, etc. Bien avancé, travail d'équilibre fait. Pour la suite, on va travailler du coup le cœur du pilate, l'engagement du plancher pelvien, l'engagement du centre du corps. Et le travail respiratoire, bien entendu. C'est ces 3 points qui créent vraiment le fondement de la méthode. Donc on commence un petit peu en dissocié aujourd'hui, on va commencer uniquement par la respiration. Et puis après on associera
plusieurs autres choses à partir de la respiration. Donc j'inspire, on va essayer d'inspirer en prenant de l'air par le nez et en l'emmagasinant le maximum dans les côtes. Donc ici j'inspire et je souffle par la bouche pour l'instant normalement. Et on recommence, on inspire et on souffle. Toujours avec une posture bien grandie, bien redressée pour le dos. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir les bras et tirer les bras au-dessus de la tête. Ça nous permettra naturellement d'ouvrir un petit peu la cage thoracique. On essaye ça sur l'inspiration. Et sur l'expiration. Et vous recommencez. Souple dans les épaules, tranquille. Vraiment qu'il y ait un volume d'air qui soit très important dans la cage thoracique. Quand vous inspirez et que les bras montent au-dessus de la tête, essayez de voir ce qui se passe pour le ventre. Est-ce que mon ventre gonfle ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt tiré? À vous de voir. Vous inspirez et on refait ça. Sur les prochains, volontairement, sur l'inspiration, je viens aspirer mon nombril. Ici. Et vous allez marquer une toute petite pause à la fin de l'inspiration quand vous êtes en haut. Marquez une toute petite pause et faites juste un petit check. Est-ce que mon centre du corps est bien engagé? J'inspire. On reste ici, stop. Normalement, les sensations doivent être présentes au niveau de la taille. Et sur l'expiration, on y va tranquille. On ne relâche pas le ventre, on ne relâche pas la posture, on ne s'écrase pas. On inspire. Blocage. Nombril encore plus aspiré. Expiration. Dernier. Et on relâche. Cool. Normalement, le travail de centre du corps doit se faire sentir sur ce mouvement-là. On ajoute engagement plancher pelvien, périnée. Je me retiens d'aller aux toilettes devant, derrière. Pas au maximum, mais au moins un peu quand même. On n'est pas à 100% d'engagement musculaire au niveau du plancher pelvien, on est un petit peu moins. Mais par contre, on peut maintenir cette contraction-là assez longtemps. Donc à partir de maintenant, on engage plancher pelvien périnée, on inspire, petit blocage en haut, on check plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré bien entendu, posture redressée évidemment, expiration, et on recommence, inspiration, stop, expiration, continue comme ça, inspirez. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé, expiration tranquille. Sur la prochaine, je lève un des deux genoux. J'enlève un pied du sol. On stoppe ici. Tout en restant le plus grandi possible, on change. Et là, tout doit être gainé le plus possible. De la cheville jusqu'au sommet du crâne, tout est solide, tout est rigide. On recommence. Une dernière. Il faudra aussi garder l'équilibre bien tendu. Et relâcher. Bien. Engagement plancher pelvien. Nombril aspiré. Inspiration, expiration. Ça, c'est vraiment les points fondamentaux de la méthode. N'hésitez pas à boire un petit coup si vous avez soif. Cette fois-ci, je considère réellement notre échauffement comme terminé. Est-ce que si je me mets là, on sera bien? Ouais. Notre premier exercice, c'est le push-up, c'est le mouvement, pour moi, qui est un des plus complets dans le Pilate, de façon générale aussi d'ailleurs. Il y a de la mobilité, il y a un travail de gainage très important et il y a un travail de force, de pousser au niveau des bras, puis une remontée
avec une mobilité de cheville et un travail un petit peu de jambes, de cuisses pour remonter. Donc on va essayer ça ensemble. On fait une première répétition, on dit que c'est un coup pour du beurre, et après on aura 6 vraies répétitions un peu plus toniques, avec la respiration qui va bien, avec la mobilité qui va bien, etc. Et surtout avec la difficulté qui va bien, c'est ce que je vous disais tout au début. Si possible, essayez de trouver des options de difficulté mais qui vous correspondent. Pour 6 répétitions. Les semaines d'avant, on en faisait 8. Là, on réduit un petit peu la quantité de travail, mais par contre, on augmente un petit peu l'intensité. On essaye ça. On s'en fait un premier pour du beurre. Mais quand même, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par les côtes, expiration, je viens dérouler mon dos, nombril aspiré, les genoux se fléchissent, je pose les mains au sol, j'avance mes mains pour passer à genoux, sur l'inspiration bien entendu. À l'expiration, je viens gainer, je reste en planche. Sur l'inspiration, je viens descendre ma pompe. Et l'expiration, repousser fort dans les bras. Puis revenir par le chemin inverse. Simplement, ici, essayez de trouver une position vraiment accroupie la plus possible de façon à travailler votre flexion de cheville. Et ensuite, vous poussez les fesses vers le haut de façon à travailler cette fois-ci notre souplesse d'arrière de cuisse. Comme vous pouvez le constater, j'en ai besoin. Et ensuite, mobilité pour le dos, plutôt classique. 6 répétitions ensemble. Peut-être que je vais aller moins vite que vous, peut-être que je vais aller plus vite que vous. Simplement, faites à votre rythme. Faites le mieux possible, mais faites à votre rythme, surtout. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, menton rentré, nombril aspiré, je déroule mon dos. Nombril sur les cuisses. Inspiration, j'avance les mains. Je pose ensuite les genoux. Je continue d'avancer les mains et je gaine sur l'expiration en planche. Dos solide. Inspiration, je plonge vers l'avant. L'angle et l'amplitude qui me convient. J'expire en appuyant fort mes deux mains au sol. Inspiration, je ramène les mains proches des genoux. Expiration, je pose carrément ou presque les talons au sol et je viens dérouler mon dos en inspirant, en revenant en haut. Je peux faire une petite pause, une inspire, une expire ici, et puis repartir pour 5 répétitions de plus. Si vous le sentez bien et que tout se passe bien, vous pouvez aussi rajouter le mouvement qu'on a vu juste avant, sur l'inspiration et sur l'expiration ici, pour que vous rentabilisiez un petit peu plus votre pause. Il nous reste 5 répétitions, à nous de jouer. Vous pouvez essayer de trouver d'autres options de difficulté quand vous arrivez au sol ici. Peut-être avec les jambes qui viennent se tendre pour effectuer votre pompe. Ici, inspiration descente, expiration montée, tout en contrôle, tout en maîtrise. Puis je repose mes genoux. Prenez le temps de bouger.
Prenez le temps de vous équilibrer. Restez toujours le plus grandi possible. Et toujours plancher pelvien, périnée engagé, bien entendu. Nombril rentré à tout moment. À tout moment, quand je déroule mon dos, quand j'enroule mon dos, quand je pose les mains, quand je fais ma pompe, tout le temps. Nombril aspiré. Gardez les coudes plutôt serrés sur votre travail de pompe ici, sans avoir les coudes qui viennent s'ouvrir, ni la tête qui vient se reculer. Toujours essayer de rester plutôt vers l'avant. À chaque fois. Ok, on s'en fera peut-être une dernière. J'ai un peu perdu le fil au bout du compte. Allez, un petit dernier ensemble. Nombril bien aspiré, plancher pelvien bien engagé, les genoux sont souples, le dos est harmonieux. Les mouvements sont fluides et maîtrisés. La force est bien là. Et la mobilité de cheville aussi. Bien. Relâchez. Il commence à le faire tiède. Si vous avez une petite soif, on n'hésite pas à boire. Ça, c'était l'exercice du push-up. On a fait travailler beaucoup notre mouvement de poussée du haut du corps. Donc essentiellement nos pectoraux, nos triceps et nos épaules. Je pense que vous l'avez senti dans toutes les parties hautes du corps. Pour la suite, on va faire travailler le bas du corps et on va avoir des relevés de bassin avec des extensions de jambes. Donc c'est un autre mouvement qui va être combiné. Vous pouvez vous allonger sur votre tapis. Le mouvement va être le suivant. C'est un relevé de bassin plus une extension à droite. Je pose, une extension à gauche. Je pose et je déroule ça. Ça comptera pour une répétition. Et pareil que tout à l'heure, il y en a 6. Les options, si vous voulez les prendre, je monte, j'avance, puis je recule. Au lieu de garder toujours le pied décollé, je pose juste mon pied. Il y a un petit temps pendant lequel je n'ai pas le pied qui est au sol. C'est là où on amène la difficulté. Quand vous irez tendre votre jambe, ici là, vous essayez de vraiment engager sur la cuisse, l'avant de la cuisse, les quadriceps. Les épaules solidement enfoncées dans le sol, le sommet du crâne bien long et bien grandi, le menton un petit peu rentré, double menton, c'est parti. Pied largeur de hanche, genou largeur de hanche, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Et à l'expiration, je vais venir enrouler mon bassin. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je tends. En restant rigide le plus possible. Inspiration, je ramène. Expiration, je change de côté. Solide, le plus gainé possible. Inspiration, je ramène. Et expiration, je déroule mon dos. Inspiration, je fais ma pause. Et expiration, je remonte. Plancher pelvien toujours engagé. Périnée toujours engagé. Bien entendu. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je tends. Inspiration, je ramène. On essaie vraiment de stabiliser au maximum le bassin. Le moins possible de droite et gauche. Beaucoup de stabilité. Et quand vous reposez, veillez à bien reposer vos deux pieds, largeur de hanche. Pas trop serré, sinon on va perdre l'intérêt du mouvement et on va perdre l'intérêt du gainage. Pour ceux pour qui ça passe vraiment trop bien, une fois qu'on est en haut, on peut ramener les mains au niveau des épaules. Expiration, je monte. Inspiration, ça peut être ici les bras. Expiration, une des deux jambes. Et là, on conseille pour ne pas basculer, pour ne pas tomber, enfoncer vraiment les épaules dans le sol.
Ok, par rapport au dos, on essaye vraiment d'enrouler et de dérouler à chaque fois le bas du dos le plus possible. Le milieu aussi, mais notamment le bas du dos. Des mouvements d'antéversion, de rétroversion du bassin. Inspiration en haut. Plancher pelvien engagé, nombril aspiré. Expiration, je tends. Solide. Plancher pelvien engagé. Jusqu'au bout des orteils, on engage les quadriceps. Bien sûr, on engage les fessiers de la jambe qui est en appui. Hein. Dernière fois. Levez les hanches. Super cool. Relâchez les bras tranquilles. Bien. Si vous voulez masser un petit peu le bas du dos, c'est le moment, pas trop fort quand même, on ne tire pas trop les genoux. Bien. Ok, nos deux premiers mouvements de force et de mobilité, mais quand même pas mal de force, sont passés. Un petit peu de dos rond, dos creux, grand classique. Genou largeur de hanche, main largeur d'épaule. J'aspire mon nombril, tout part en même temps, on y va tranquillement, dos rond et dos creux. Dos rond et dos creux. Ok, les exercices combinés sont maintenant terminés, ça va être que des exercices entre guillemets simples. Il n'y a plus de combinaison de mouvements. Ok, on essaie sur le dos creux de bien engager les muscles du bas du dos pour justement créer cette voûte, ouais, voûte inversée, je ne sais pas trop comment on peut le voir. Et ensuite, vraiment bien aspirer le nombril, allonger tous les muscles du dos. Donc pour ça, je repousse dans le sol, j'arrondis mon haut du dos, j'éloigne mes omoplates, comme si je voulais faire traverser ma colonne vers le plafond. Et dans ce sens-là, la poitrine vers le sol, les épaules loin des oreilles. Et encore. Là, c'est classique, hein. Dos rond, dos creux. Ça, tous les matins en se levant. Faut pas hésiter. Là. Ok, on relâche. Super. Pour la suite, on a un travail de souplesse plutôt au niveau des hanches. Je vous propose, je vais appuyer un peu mon tapis. Je vous propose qu'on se mette avec les genoux très larges, ici à droite à gauche. Il ne faut pas que ça soit le jogging ou il ne faut pas que ce soit le short qui stoppe l'ouverture des genoux. C'est bien les adducteurs qui sont sous tension, qui ne peuvent plus faire que les genoux s'ouvrent. Donc si vous voulez mettre des petits coussins sous les genoux aussi, c'est possible. Si vous voulez replier le tapis pour avoir un peu de souplesse dans l'appui, ça peut être intéressant. Donc les genoux à droite, à gauche, le plus large possible. Et vous essayez de garder les pieds en contact. Si je me mets de tiers, vous essayez de garder les pieds en contact. Ça c'est le plus important. Pieds en contact, genoux le plus large possible. Vous allez mettre les mains à peu près sous les épaules. Et vous allez pouvoir avancer un petit peu les mains et essayer d'avancer les hanches avec un nombril aspiré. Si je creuse le dos, ici je perds tout l'étirement que j'avais créé au niveau de mes adducteurs et c'est le bas du dos qui va prendre. C'est pas très utile. Donc j'aspire mon nombril comme si je voulais arrondir le bas du dos un petit peu et hop, j'envoie les hanches vers l'avant. Et là, l'idée, le but du jeu, ça serait d'aligner genoux, hanches, épaules avec la continuité du dos qui va bien. Si jamais l'appui sur les mains fait mal, vous pouvez vous mettre sur les poings. Si jamais l'appui sur les poings fait mal, peut-être que vous pouvez mettre sur les coudes, mais il ne faut pas perdre
il ne faut pas perdre l'engagement au niveau de l'étirement, au niveau des hanches, au niveau des adducteurs. Et ensuite, vous soufflez tranquillement. J'aspire mon nombril, j'avance les hanches. Allez, une bonne minute ici. De la souplesse. Si tout se passe bien, vous pouvez ramener un petit peu les pieds proches de vous et réouvrir un petit peu les genoux, pas trop quand même. Allez, 2 respirations encore. Dernière. Et relâchez. Ramenez les genoux. Oula. Ramenez les mains d'abord. Ramenez ensuite les genoux. Proches l'un de l'autre. Et relâchez le dos. Petite pause de l'enfant. Oula. Ok, respirez bien. Si vous avez soif, on n'hésite pas à boire. Hop, je me remets au milieu. Donc là, on a eu un exercice de mobilité pour les hanches qui était plutôt passif, j'ai envie de dire. Et là, on va essayer de se faire un mouvement qui va être plutôt actif, plutôt dynamique, en travaillant toujours notre mobilité de hanches. Je vais vous demander de mettre, ouais, je vais mettre comme ça. Je vais vous demander de vous asseoir et de ramener un pied proche de la fesse et l'autre pied que vous allez laisser devant. Avec vos mains, vous allez pousser dans vos mains, venir basculer le poids du corps vers l'avant. Et ici, peut-être que je peux réavancer mon pied et avancer les hanches, mobilité de hanches aussi. Je ramène, je peux reposer les mains, switcher la jambe, genou, je pousse, je peux réavancer ma jambe, pousser vers l'avant, relâcher, m'asseoir et recommencer. Hop. Si je me mets ici, genou, pied assez loin, je pousse dans ma main, j'avance et je plonge. On recommence ça 3-4 fois. Si jamais ça se passe trop bien, vous pouvez essayer de faire la même chose, mais sans utiliser les mains. Hop. Et essayez vraiment de plonger loin devant, d'ouvrir à chaque fois le genou vers l'extérieur. Là, hop, mon genou, je vais essayer de le pousser vers l'extérieur quand j'arrive ici. Celui qui est au sol, je garde le pied et le genou au sol. J'ouvre un maximum, je grandis. Ouverture de hanche. Et je m'assois. Au niveau de la respiration, vous allez voir que ça emmène un petit peu le cardio vers le haut. Respirez tranquille. Si ça peut vous aider, expirez vers l'avant, inspirez quand vous revenez. Avec un nombril plutôt aspiré, plancher pelvien engagé bien entendu. Allez, une dernière fois. Si jamais, n'oubliez pas, hein, si jamais pour les genoux, ça fatigue, ça fait mal, ne faites pas. Prenez les options qui vous conviennent. N'oubliez pas l'option avec les mains de chaque côté. Une seule des deux mains, c'est déjà une option supplémentaire. Ok. Super. Donc là, j'espère que vous avez senti votre mobilité de hanche grandir de façon exponentielle. Pour la suite, si vous avez soif, n'oubliez pas de boire. Pour la suite, on va se faire un petit travail de centre du corps, un travail de roll-up. Donc on va utiliser la mobilité qu'on avait travaillée en début de cours au niveau du dos pour la transférer sur un travail de force du centre du corps. Le roll-up, c'est je suis allongé et je reviens assis grâce à la force du centre du corps. Donc pour ça, j'utilise
mes abdominaux pour me redresser. Il y a plusieurs possibilités au niveau des options, mais il y a surtout pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du bas du dos, soit parce que de base vous êtes très cambré, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, hop, un coussin ou une serviette ou quelque chose dans le bas du dos qui puisse vous aider à monter et à descendre un peu plus facilement. Si jamais ça ne fonctionne pas ou alors ça fait mal ou quoi que ce soit vous limitez sur des demi-amplitudes hautes, toujours en engageant le centre du corps bien sûr, soit demi-amplitude basse, soit si vous voulez faire le mouvement complet quand même, vous pouvez faire la descente en contrôle sans taper à la descente, et puis ensuite sur la montée, ici, hop, monter, et un peu comme ce qu'on a fait juste avant, utiliser les mains à droite à gauche pour vous aider à remonter. Ça marche? On essaye 6 répétitions ensemble, jambes tendues ou jambes fléchies, ça c'est vous qui voyez, vos jambes peuvent s'allonger quand vous allez venir vous asseoir. Moi, c'est ce qui va se passer. Je vous propose l'option jambes semi-fléchies. Après, vous faites comme bon vous semble. Restez en appui sur les ischions, les os des fesses. Grandissez la posture. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé. Bras juste vers l'avant. À l'expiration, je vais venir dérouler mon dos. J'aspire mon nombril et j'expire. Je déroule mon dos au sol, vertèbre par vertèbre, doucement, sans taper au sol. Je dépose la tête. Inspiration, les bras viennent au-dessus de la tête. Nombril toujours aspiré, bas du dos plutôt plaqué. Expiration, je ramène, menton rentré, je regarde vers mes orteils, bout des doigts vers l'avant. Et je viens me redresser un maximum quand j'arrive en haut. Inspiration ici. Expiration, je suis en mouvement. Inspiration, les bras seulement bougent. J'expire. Essayez de ne pas couper l'expiration, toujours en fluidité. Prenez le temps de bouger. N'oubliez pas les options avec les mains, demi-amplitude haute, demi-amplitude basse. Mobilité du dos très importante. Si jamais j'ai une mauvaise sensation au niveau du bas du dos, c'est pas bon signe. Les sensations doivent être ciblées sur le centre du corps, le plus possible. Menton bien rentré, le regard vers l'avant, et c'est aussi une question de vouloir réussir à monter. Est-ce que je souhaite réussir à monter? Bien sûr. Dernière. Prenez le temps. Et ça doit bien faire 6 répétitions. Relâchez, il ne fait toujours pas froid. Plante de pied face à face tranquillement. Nombril aspiré et plongez un petit peu vers l'avant tranquille. Ok. Ça c'était le roll-up. Travail de mobilité du dos et renforcement du centre du corps. Pour la suite, on va avoir un travail de renforcement aussi, mais cette fois-ci beaucoup plus sur la chaîne latérale des fessiers, du flanc, de la taille, les obliques, le transverse aussi, et bien sûr l'épaule, le triceps du fait qu'on soit en appui sur le bras. Au niveau du placement, c'est un petit peu particulier. Essayez de le faire avec moi. Vous allez garder le genou, on va mettre le genou droit au sol, main droite dans l'alignement du genou, mais simplement vous créez une sorte d'espace là avec vos hanches qui sont vers l'arrière comparé à la ligne qui est formée entre votre genou droit et votre main droite. Votre pied gauche, vous mettez le talon juste devant le tibia, partie haute. Le mouvement, ça va être le suivant, comme ça vous allez vous en rendre compte, vous pourrez le tester vite fait. Épaules bien abaissées, ensuite c'est un side bend. J'expire
en essayant de m'ouvrir le plus possible avec le bras, tirer les hanches vers l'avant, mais surtout vers le haut pour activer la taille, les fessiers et l'épaule, bien entendu, sur la descente. Je reviens m'asseoir exactement là où j'étais au départ, les fesses vers l'arrière. On essaye ça, 6 répétitions à droite plus 6 répétitions à gauche. Grandissement dans le dos. On n'hésite pas à appuyer avec le pied et surtout avec le genou du sol. Plancher pelvien engagé, nombril aspiré, inspiration, je ne fais rien. Expiration, on y va. Avancez les hanches, levez les hanches, appuyez sur votre bras. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, descente. Tout en gainage. Inspiration. Et à l'expire, je pousse dans les pieds dans le genou. J'avance les hanches, j'avance aussi la tête ça serait vers l'avant, mais aussi vers le haut et le fond. Et tranquillement redescente. Excellent. Si jamais le poignet fait mal, je peux faire exactement la même chose sur le coude. Ça passe tout aussi bien ici. Un point important, l'épaule, vous ne passez pas de coup de téléphone, vous n'êtes pas tout rabougri, tout rentré. J'abaisse mon épaule au maximum, j'engage tous les muscles du dos, le grand dorsal notamment, et je contrôle le mouvement. Au retour aussi, je ne m'affaisse pas dans l'épaule. Il doit en rester un petit dernier pour que ça complète à 6. Puis je relâche. Ok, on peut tourner un petit peu la tête doucement et changer de côté. Même placement, genou gauche au sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit juste talon en contact avec le tibia. Mettez pas la main trop près, mettez pas la main trop loin non plus, ça ne servira à rien. Sur le mouvement, il faut juste pouvoir s'aligner, genou, hanche, épaule et buste, en fait, tout simplement. Sans être trop loin et à la peine dans l'épaule, et sans être trop près non plus pour... Parce qu'après, je ne peux plus avancer, ou alors si j'avance, ben, je suis sur mon genou et ça ne sert plus à rien. Donc c'est poids réparti entre le genou et le bras, centre de gravité au milieu. On essaye ça. Inspiration, je ne fais rien. Plancher pelvien périnée engagé. Expiration, vers le haut, souple mais fort. J'essaye de conserver le plancher pelvien engagé pendant toute la durée de l'exercice. Essayez de bien abaisser l'épaule, surtout. Fluidité dans le mouvement. N'hésitez pas à replacer le bras si ça glisse, replacer le genou au besoin. Et surtout, sentez la taille s'activer. Ça, c'est important. Sentez la taille s'activer. Si vous avez des doutes, ici, gardez la main sur le flanc, expirez. Et quand vous êtes en haut, même pendant toute la montée, là, sentez que la taille est active. Ok. Relâchez. Tournez un petit peu la tête, enroulez un petit peu les épaules. Bien. N'hésitez pas à boire si vous avez une petite soif. Et pour la suite, on a un travail de renforcement pour les muscles érecteurs du rachis, pour les muscles posturaux, les muscles du dos essentiellement. On travaille à genoux, avec les orteils crochetés à droite à gauche, bien redressés, bien grandis au départ, paume de main vers l'avant. On l'avait plus ou moins fait en début d'entraînement il y a 1 ou 2 semaines. Ici, c'est basculer vers l'avant, et ensuite avec les pouces, vous allez les lever le plus possible, puis
reposer. On garde la posture penchée vers l'avant, nombril aspiré bien entendu, plancher pelvien périnée engagé, dos très long du début à la fin. Et ensuite c'est un mouvement avec les bras, un mouvement d'oiseau. L'oiseau à genoux, c'est à peu près ça. Expiration en haut. Inspiration. Expiration en haut. Inspiration, je descends. Expiration en haut. Inspiration, je descends. Encore deux. Tirez le bout des doigts loin, tirez les pouces vers le haut, resserrez vos omoplates. Expiration en haut. Inspiration en bas. Un petit dernier, c'est cadeau, c'est offert. Et relâchez. J'espère que vous avez senti le bas du dos travailler, les muscles du haut du dos travailler aussi, et tous les muscles de la colonne se sont mobilisés pour renforcer votre posture. Pour la suite, on continue le travail sur la chaîne postérieure, mais cette fois-ci, on s'intéresse vraiment au postérieur, un travail de fessier, les deux mains l'une sur l'autre. Le mouvement va être le suivant, c'est un swimming un peu modifié. Ici, vous allez mettre les pieds larges, avec un nombril bien aspiré, et ensuite c'est je lève les deux pieds en même temps, voire les genoux si possible, et l'engagement au niveau des fessiers le plus important possible. On garde les pieds larges, montez et descendre. Si vous sentez quoi que ce soit en bas du dos de désagréable, n'hésitez pas, faites une pause, voire même annulez l'exercice, reprenez celui d'avant s'il vous faisait du bien, ça marche. Pas d'hyper-extension exagérée, ici comme je lève mes pieds là, je ne vais pas chercher avec le buste vers le haut. Si je n'arrive pas à décoller complètement les genoux, c'est pas très grave. Soit je fais l'un après l'autre, ce qui pourrait être une très bonne alternative. Soit sinon vous faites avec les genoux un petit peu fléchis ou bien avec les talons un petit peu aux fesses. Ici, montez et descente. Ça pourrait être une bonne alternative aussi. Je vous laisse tester. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, pied large. Expiration, je décolle les deux pieds. Je n'appuie pas avec mon ventre, j'aspire mon ventre. Inspiration, descente. J'essaie d'appuyer le bassin, le pubis vraiment dans le sol, pas le ventre. Tirez le bout des orteils loin. Essayez de relaxer les mains, de relaxer le cou. Mais d'engager très fort les fessiers. Plus que deux. Plus qu'un. Tenez bon. Les pieds plus larges, les genoux plus ouverts, les fessiers plus engagés. Et je peux relâcher. Repoussez avec vos mains. Les fesses en arrière. Allongez le dos. Bien. Voilà. Ok, là je vous conseille pour celui-ci vraiment de doubler le tapis ou bien de prendre un coussin pour mettre sous vos genoux. Les quadriceps nordiques, c'est l'isolation, l'exercice qui permet d'isoler les quadriceps au poids du corps. Vous avez deux options dans le positionnement de vos pieds. Soit vous êtes à l'aise, pieds complètement allongés, descente, montée. Moi je préfère l'option avec les orteils au sol. Ici, descente, montée. Ça c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est l'excentrique, donc la descente vraiment pour venir chercher un très très bon étirement des quadriceps, puis je viens m'asseoir et je me redresse de la façon la plus simple pour moi. Puis je recommence uniquement l'excentrique, la phase difficile, je relâche complètement, puis je me redresse. On essaye ça 6 répétitions pour avoir de bonnes sensations dans l'extenseur du genou, le quadriceps. Gardez les genoux largeur de hanche, un dos très long, plancher pelvien périnée engagé, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains sur les hanches. Et on essaye pour l'instant que la descente
On s'assoit, on remonte, et si tout se passe bien, descente, montée, complètement droit. On essaye. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, expiration, pardon, inspiration descente, expiration, je relâche et je remonte. Inspiration descente, nombril aspiré, expiration, je relâche et je remonte si tout se passe bien pour les 4 d'après. Inspiration descente, expiration montée en restant droit. Plus que 3. Toujours pareil, pas de douleur dans les genoux. Si vous sentez que ça tire trop dans le genou, que ça fait mal ou quoi que ce soit, on y va vraiment doucement. Ou alors, vous pouvez aussi trouver l'option je m'assois carrément ici. Si vous arrivez à trouver de bonnes sensations, tant mieux. Et puis ensuite, peut-être monter en cherchant vraiment à tendre le genou. Dernier, on reste gainé, on reste solide. Et la remontée. Excellent. On peut relâcher un petit peu, il nous reste 10 petites minutes. On va faire redescendre un petit peu l'intensité. Je vous propose un petit étirement. Qu'est-ce que je vous ai noté? Étirement fessier, tout à fait. Étirement fessier assis. Hop. On peut revenir s'asseoir sur notre tapis. Vous allez pouvoir fléchir une des deux jambes, la faire passer sous le premier pied. La deuxième jambe, vous allez pouvoir la fléchir aussi. Soit vous restez dans cette position-là, j'attrape mon genou, je viens tirer et essayer de pousser ma fesse vers le sol. J'arrive à étirer mes fessiers. Si ça se passe vraiment bien, je tire un petit peu plus le pied vers moi, ça reste confortable dans le genou. Je me redresse, je tire sur mon genou. Grand étirement. Pour les fessiers, c'est la pose de la vache que vous pouvez retrouver en yoga, possiblement. Bien grandi, bien redressé toujours. Là. Étirement pour les fessiers, vous essayez de le sentir côté droit. Si vous voulez amener une petite rotation du buste, vous pouvez. Si vous voulez amener une flexion du genou un peu plus importante, vous pouvez aussi. Les étirements, ça reste très propre à chacun. Est-ce que vous le sentez plus ou moins bien si je pivote à droite, à gauche, si je tire mon bras, si je tire ma jambe, si quoi que ce soit? Si vous le sentez mieux, faites-le. Dans tous les cas, c'est sur l'expiration qu'on va essayer de progresser. Pour ceux pour qui ça passe vraiment bien, on peut essayer de se pencher un tout petit peu plus vers l'avant. Vous allez soit avoir une nouvelle sensation au niveau des fessiers, soit peut-être des sensations au niveau de la hanche, si vous restez bien grandi. Peut-être les deux. On relâche et on peut changer de côté. Doucement, tendez une première jambe, tendez la deuxième. Pas de mauvaise sensation dans les genoux toujours. Talon fesse, on switch cette fois-ci. Pied gauche, talon à la fesse, pied droit, talon à la fesse, pied gauche par-dessus. Hop. Étirement pour les fessiers gauche, j'attrape mon genou, je me grandis. Et on vient étirer doucement, pivoter légèrement. N'hésitez pas à faire des petits réajustements si vous en ressentez le besoin. Dans tous les cas, on essaye de poser un petit peu la fesse au sol. Là. Peut-être que c'est le moment d'identifier qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Dans ce cas, il faudra essayer de travailler le côté qui est un peu plus, peut-être pas faible, mais en retrait. N'hésitez pas à pivoter un petit peu les épaules. Hein. Peut-être un petit peu vers l'avant si tout se passe bien. Inspiration, expiration tranquille. Je vais essayer peut-être de faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Là, c'est un peu plus calme. Beaucoup moins de mouvement.
Ok, on peut relâcher. On a un dernier exercice difficile. Un travail de gainage ici, avec les genoux largeur de hanche, les mains largeur d'épaule. Soit vous êtes sur les mains, soit vous êtes sur les coudes. Dans tous les cas, ça revient plus ou moins au même. Un bon travail de gainage, c'est vraiment ce que je veux. Ce que je vous demande là aujourd'hui, c'est une extension de bras, sans bouger vraiment, sans bouger le reste du corps. Soit vous faites 6, toujours le même bras, soit vous faites 6 en alterné une première fois, faites une petite pause, puis 6 en alterné une deuxième fois, ça c'est vous qui voyez. Si vous faites que du même côté, vous allez apporter plus de fatigue au même endroit et inversement. Genoux largeur de hanche, orteils crochetés, mains sous les épaules, plancher pelvien périnée engagé. Expiration, je tends un des deux bras. Inspiration, je ramène. Expiration, soit je switch, soit je garde le même. Inspiration, je ramène. Et encore. Pas de modification de posture pour le dos. Fluide dans les épaules. Essayez de bien rester vers l'avant. De bien agripper les doigts au sol. Pas de modification pour le ventre. Ok, on en aura fait 6 petites pauses si vous le souhaitez. On peut relaxer un petit peu le dos. On repart sur 6 de plus. Si vous avez fait que le bras droit, maintenant vous faites que le bras gauche et inversement. Si vous avez fait en alterné, vous continuez en alterné. Et simplement, vous pouvez prendre une option supplémentaire, soit avec une jambe qui vient se tendre en même temps que le bras opposé, soit c'est carrément sur les deux pieds et les deux mains. À nous de jouer, plancher pelvien périnée engagé. À l'expiration, inspiration, expiration. Un petit dernier. Et on peut relâcher. Ouh. Il donne pas froid celui-là non plus. Super. Relaxer le dos, relaxer les bras. Cool. Je vous invite à repasser debout et on va étirer au niveau du psoas et du mollet. Avancez un des deux pieds loin devant, jambe arrière plutôt tendue, talon arrière vers le sol. Et là, je vais aspirer mon nombril, envoyer les hanches vers l'avant. Et sentir, j'espère en tout cas, l'étirement sur l'avant de la hanche, peut-être le haut de la cuisse et aussi au niveau du mollet, parce que j'enfonce mon talon dans le sol sans avoir le pied, sans avoir les orteils ouverts. Je reste vraiment bien fermé. Nombril aspiré, je peux pousser les hanches vers l'avant. Bien. Changer de côté. On replonge vers l'avant de nouveau. Nombril aspiré. Les hanches qu'on avance. Super. Essayez de faire redescendre un petit peu la température, le rythme cardiaque, si c'était monté. Ok. Et relâchez doucement. Excellent, gardez les pieds à largeur de hanche, tirez les deux bras au-dessus de la tête s'ils ne sont pas trop lourds, un petit peu à droite, un petit peu à gauche doucement. Bien, relâchez. Un petit peu de dos rond léger, de dos creux, poitrine haute. Et là, vous pouvez faire bouger la tête en même temps, vers le sol, vers le ciel, le sol.
Cool. J'espère que ce Pilate numéro 3 se sera bien passé, que vous avez pris du plaisir à le suivre et que vous avez pris du plaisir à vous renforcer. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais continuer à faire des cours comme cela encore un petit peu de temps. Voilà, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas et on se dit à très vite. Salut!